Bonne journée à toutes. Un accident de la circulation s'est déroulé hier en fin d'après-midi sur la RT20 entre Ponteno et Ponteleccia, plus précisément sur la commune de Valle di Rustino, en Haute-Corse. 2 véhicules sont entrés en collision et 4 personnes ont été blessées. Les sapeurs-pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux de l'accident. Les 4 personnes blessées se trouvaient en état d'urgence relative. Les lieux ont été sécurisés de sorte qu'un énorme embouteillage a ensuite bloqué la circulation pendant de nombreuses heures. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées. Le 6 de Corse du Sud nous fait savoir que l'équipe Secours Montagne est intervenue hier dans les calanques de Serrières afin de réaliser une opération très complexe sur le plan technique au niveau de la voie Ambata di Melu. En effet, les pompiers ont porté secours à 2 grimpeurs bloqués techniquement au milieu de la voie. D'importants moyens de secours ont été engagés par voie terrestre, la configuration du site ne permettant pas l'intervention d'un vecteur aérien. Selon le 6 Poumonte, l'opération a été bien maîtrisée avec une parfaite interopérabilité des secouristes en montagne, des télépilotes drones et des moyens terrestres. Toujours selon le 6, les drones et les moyens terrestres ont mis en œuvre des moyens puissants d'éclairage pour une opération hors norme exécutée par nos secouristes en montagne. Le 6 précise pour conclure que les 2 grimpeurs ont été remontés sains et saufs par les sauveteurs. En justice, Michel Padovani, visé par une plainte pour injure déposée par la Socio Palatine suite à un message posté sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bastille hier. Les débats portaient notamment sur le caractère injurieux ou diffamatoire d'un message et d'une bande-son, un chant allemand, posté sur une image. C'est la diffamation qui a été retenue par le tribunal, considérant donc que le caractère injurieux n'était pas approprié dans cette affaire. Michel Padovani a donc été relaxé par le tribunal. En politique, le week-end dernier, les Bastiais ont pu voir fleurir sur leur pare-brise un tract avec un QR code redirigeant vers 32 questions concernant l'avenir de Bastille. Sous le nom de Bastia Capitale, c'est en fait Sylvain Fanti, déjà candidat en 2014, qui amorce un retour affirmé sur la scène municipale bastiaise. S'il ne souhaite pas encore se définir comme candidat, il s'agit pourtant bien des premières pierres d'une candidature en 2026, derrière laquelle il espère emporter la famille de droite et notamment Jean-Martin Mondoloni, faisant le constat d'une ville à la traîne. Sylvain Fanti souhaite la redynamiser, notamment à travers le volet économique. On écoute Sylvain Fanti. Avant ça, il faut revenir aux sources de l'engagement en politique. C'est pourquoi et non pour qui on vote. Et j'ai voulu revenir justement à ce pourquoi en sollicitant les Bastiaises et les Bastiais. En plus, je m'y étais engagé au moment des élections législatives. Je souhaite reconstruire une offre politique de droite à Bastia. Ce tract est la première pierre de cette reconstruction. Vous les sollicitez pour peaufiner votre programme ou pour le construire ? Les deux, pour renforcer un programme, pour le bâtir. D'autant que, vous l'aurez remarqué, très récemment, nos idées, notre famille est majoritaire, comme le démontrent les victoires récentes de François-Xavier Ceccoli et de Laurent Marcangeli. Alors, Sylvain Fanti, concrètement, bien entendu, vous allez vous inspirer des réponses à ces 32 questions, mais est-ce qu'il y a déjà une trame pour vous de ce que doit devenir Bastia ? Bien sûr, Bastia, ça doit reprendre son ADN. Bastia, ça doit être un lieu où on se sent en sécurité, un terreau fertile de création de richesses, un modèle de développement social. Et à titre d'exemple, la ville doit impérativement se rajeunir. Ça veut dire qu'on doit investir massivement dans l'enseignement et faire venir un grand nombre d'étudiants post-bac parce que c'est eux qui vont dessiner le futur de la ville. Alors, Sylvain Fanti, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la gestion de Pierre Savelli et de sa majorité actuelle ? Moi, je ne vais pas utiliser du temps de parole pour dire ce qui ne va pas dans la gestion de Pierre Savelli. Vous savez, dire que la mairie ne fait rien, c'est démagogique. C'est comme dans un restaurant, lorsque vous y allez, vous recevez toujours un plat. Est-ce qu'il est à votre goût ? Est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on attend ? Pour moi, aujourd'hui, Bastia n'est pas au niveau de ce qu'il doit être. Bastia, moi, c'est ce que je martèle, est victime d'une image terrible qui se succède de mandat en mandat. On nous dit Bastia est une ville pauvre. Et la phrase se termine là. Moi, tout au contraire, je souhaite un Bastia qui assume son rôle de capitale de la Corse. Comment relancer justement le développement économique de Bastia, puisque c'est là où vous allez très clairement ? Première étape, comme j'ai dit, c'est d'avoir de la matière grise, donc mettre le paquet sur l'enseignement, laisser la possibilité aux commerçants de travailler, c'est-à-dire faciliter les accès, faciliter le stationnement, et ensuite leur permettre également d'être entendus au travers, par exemple, d'une
voix au conseil municipal dans les matières qui va les intéresser, mais aussi simplifier les démarches administratives qui, au fur et à mesure, les asphyxient. Je me souviens que lors de votre candidature en 2014, d'un point de vue sécuritaire, vous aviez eu un programme assez offensif proposant d'armer à l'époque de taser la police municipale. Aujourd'hui, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'il faut la vidéosurveillance à Bastia? Si oui, comment par exemple? Je fais une petite remarque, c'est qu'on s'était presque un petit peu moqué de mon programme en 2014, mais je m'aperçois que petit à petit, les agents municipaux ont tous des tasers et que j'ai lu il y a très peu de temps un article qui consacre la création d'un PC vidéo pour les vidéosurveillances. Donc je confirme mes propos. Lorsqu'on souhaite défendre une identité, c'est pas uniquement du marketing. Lorsqu'on vient en Corse, on a toujours été reconnu pour avoir une vie paisible. Or, ce côté paisible, il faut l'entretenir, il faut le défendre, et ça passe aussi par un certain nombre de mesures à la fois préventives et répressives. Alors la famille de droite à Bastia, c'est un peu complexe. On sait que lors des législatives, il y a eu des discussions infructueuses pour la première circonscription de Haute-Corse du côté d'un hôtel où vous étiez réunis avec Jean-Martin Mondologne, avec Jean Badjon et avec d'autres. Il n'y a pas pu y avoir de candidature autour d'un candidat de droite de la première circonscription de Haute-Corse. Dans la ville de Bastia, avec Jean-Martin Mondologne, avec d'autres, peut-être même avec Jean-Louis Milan, s'il venait peut-être à quitter la majorité actuelle. Comment faire l'union à droite aujourd'hui à Bastia, dans une droite qui est malgré tout un tout petit peu, à Bastia en tout cas, sinistrée? Justement, il faut repartir de la base. La base, c'est quoi? C'est travailler. Et travailler, justement, moi je voudrais insister là-dessus, c'est un mot qui a totalement disparu de la bouche de nos élus. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus dire c'est toujours la faute de l'autre, la faute de l'État, la faute du continental, la faute du touriste, la faute de l'étranger. Il faut agir. Il est temps d'agir. Et agir, c'est travailler. Et que ce soit dans l'action publique comme dans la reconstitution d'une famille politique, il faut travailler, rencontrer les gens, les écouter, débattre et les convaincre. Vous avez discuté avec Jean-Martin Mondologne, par exemple? Bien entendu, avec Jean-Martin, mais comme avec chacun des représentants de la famille libérale. On sait que cette famille libérale, Julien Morgant, il lorgne dessus, comme sur à peu près toutes les familles politiques de Bastia. Ne craignez-vous pas que quelque part, il vous vole le bébé? Écoutez, je pense pas. Julien fait sa campagne, il a sa stratégie, j'ai la mienne. Elle est différente. Moi, je m'attache plus aux actions qu'aux paroles. Donc, je travaille petit à petit. Vous l'avez dit, vous travaillez petit à petit. C'est du sûr et certain, cette candidature pour 2026, cette liste Bastia Capitale que vous voulez monter, il n'y a pas, entre guillemets, de possibilité de retrait s'il y a une union intéressante, par exemple? Moi, je vous l'ai dit, avant de parler de candidature, il faut d'abord travailler, écouter, débattre, rencontrer les Bastiais. Moi, c'est ce que je vais faire dans les prochains mois. C'est montrer que le futur n'est pas une menace, mais bel et bien une opportunité pour notre quotidien. Et bien évidemment, je ne fais pas mystère de mes intentions. C'est à moi ensuite, justement, de convaincre les Bastiais de cette candidature. C'est une belle récompense qui a été remise au maire de Grosseto-Prugna-Porticcio ce mardi, puisque la Marianne d'Or est venue récompenser Valérie Bozzi et son équipe pour un projet d'aménagement du littoral. La cérémonie qui s'est déroulée à Paris au Grand Hôtel Intercontinental sous l'égide d'Alain Trampolière, le secrétaire général du concours, a distingué cette année encore les collectivités qui ont œuvré à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants. La commune de Grosseto-Prugna-Porticcio a ainsi été honorée cette année dans la catégorie aménagement durable du littoral. C'est le projet de promenade en bois de l'architecte Michel de Rocazera qui a retenu l'attention du jury. Rappelons que la Marianne d'Or récompense depuis plus de 40 ans les initiatives innovantes des collectivités locales et territoriales. Christophe Vautel, consul général de Suisse à Marseille, et Dominique Dunant-Brouski, consul honoraire de Suisse à AEH, ont été reçus à l'hôtel de ville de la Cité impériale ce mardi. Cette délégation, accueillie par Alexandre Farine, le premier adjoint au maire ainsi que de nombreux autres adjoints de la municipalité, a évoqué les liens qui pourront être tissés à l'avenir entre la Suisse et Città d'Ajaccio, ou notamment sous la forme d'un prochain jumelage. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La Corse, l'île de Méditerranée où les seniors sont le plus présents d'après la dernière publication de l'INSEE. En Méditerranée, 4 îles européennes présentent des caractéristiques comparables à la Corse, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et la Crète. En Corse, un quart des habitants a 65 ans ou plus et la population est davantage vieillissante que dans les autres îles, hormis la Sardaigne. Plus montagneuse, l'île de Beauté, par ailleurs la moins densément peuplée, ajoute l'INSEE. Autre donnée d'importance, entre 2011 et 2020, l'apport migratoire demeure le moteur de la croissance démographique à l'image des Baléares et de la Crète. A l'inverse, les îles italiennes ont une population qui décline comme dans le reste de l'Italie.
Environ 90 400, c'est le nombre approximatif de mégots de cigarettes qui ont été collectés en septembre dernier par les cendriers qui ont été installés un petit peu partout dans la ville d'Ajaccio. Cela représente un poids de 22,6 kg rien que pour le mois de septembre. Il s'agit d'un record. On peut dire que grâce à l'ajout de 20 cendriers supplémentaires en juin dernier, Accetta d'Ajaccio et son partenaire e-Collect franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution des mégots. Rappelons que plus d'une centaine de cendriers de différents formats ont été déployés dans toute la ville, aux abords des passages piétons, des arrêts de bus ou encore sur les lampadaires. Leur présence sur des sites stratégiques permet de faciliter le geste éco-citoyen des fumeurs tout en contribuant à la propreté des espaces publics, a notamment écrit la mairie dans une publication. Autant dire que ce record de collecte démontre une adhésion croissante des citoyens à ce geste éco-responsable. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2024, jour de la Saint-Denis. Le ciel est variable à très nuageux sur le département de la Corse du Sud et plus particulièrement sur la façade occidentale. Les pluies resteront rares et de faible intensité néanmoins. En Haute-Corse et sur la façade orientale, le ciel est voilé et sera lumineux dans l'après-midi avec de larges éclaircies. Le vent souffle jusqu'à 60 km/h sur le Cap Corse à l'extrême sud mais baissera d'intensité en cours de journée. Il soufflera jusqu'à 50 km/h également sur la Balagne avant de faiblir en soirée. Le vent est plus faible partout ailleurs. Les températures remontent légèrement. 24 degrés cet après-midi du côté d'Ajaccio, Propia, Portieccio, Bonivaggio, Calvi, Isola 23 à Bastia, Corti, Cervioni, 22 à Prunello di Fiumorbo, Pietralba, 21 à Sartè, Rugliano, 20 à Vico et 19 à Tsicavo. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza en ce mercredi. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne mattinata et a dopo.